Hola a todos, espero que ustedes estén bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pas mal de règles très courantes commises en espagnol avec ces verbes. Avant de commencer, si vous aimeriez prendre un cours de langue avec nous, regardez dans la partie description pour trouver les infos. Donc maintenant, on commence. Vamos a comenzar con aconsejar. On va commencer avec aconsejar, que significa conseiller en francés, qui signifie conseiller en français. ¿Cómo traducen ustedes una frase así en espagnol? Comment traduisez-vous une phrase pareille en espagnol? Je te conseille d'apprendre l'espagnol. Te aconsejo de aprender espagnol ou te aconsejo aprender espagnol. Bien, on va utiliser la deuxième phrase. Te aconsejo aprender espagnol. Et la première phrase est incorrecte. Car c'est vrai que le français exige la préposition de après le verbe conseiller, mais en espagnol, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas de préposition après le verbe aconsejar. On pourrait aussi utiliser le subjonctif. Donc, on pourrait aussi dire te aconsejo que aprendas espagnol. Prenons un deuxième exemple. Elle m'a conseillé de venir. Vamos a decir, on va dire ella me aconsejó venir, mais pas ella me aconsejó de venir. Ou bien on utilise le subjonctif. Ici, comme aconsejar est au passé, on aura le subjonctif passé, le parfait du subjonctif. Donc, on va dire ella me aconsejó que viniera. Numéro 2. Impedir, que significa empêcher en français, qui signifie empêcher en français. Comment traduiriez-vous cette phrase en espagnol? Personne ne t'empêche de parler. Nadie te impide hablar ou nadie te impide de hablar. Bien, on aura la première phrase. Donc, on va dire nadie te impide hablar, mais pas nadie te impide de hablar, car l'espagnol n'exige pas de préposition après impedir. On pourrait aussi utiliser le subjonctif. Donc, on pourrait dire nadie te impide que hables. Numéro 3. Intentar, que significa essayer en francés, qui signifie essayer en français. Comment traduisez ustedes una frase así en espagnol? Comment traduisez-vous une phrase pareille en espagnol? J'ai essayé de le faire. Intenté hacerlo ou intenté de hacerlo. Bien, on va dire intenté hacerlo, mais pas intenté de hacerlo, car l'espagnol n'exige pas de préposition après intentar. Mais avec le verbe tratar, qui signifie la même chose que intentar, c'est-à-dire essayer, l'espagnol utilise toujours de. Por ejemplo, traté de hacerlo. J'ai essayé de le faire. Prenons un deuxième exemple. J'ai essayé de le faire. Podemos decir, on peut dire intentaré hacerlo, pero no intentaré de hacerlo, mais pas intentaré de hacerlo, car l'espagnol ne prend pas de après intentar. Ou bien, trataré de hacerlo, car tratar exige de. Numéro 4. Decidir, que significa decidir en francés, qui signifie décider en français. Comment traducen ustedes una frase así? Comment traduisez-vous une phrase pareille? Je décide de sortir maintenant. Decido salir ahora ou decido de salir ahora. Eh bien, on va dire decido salir ahora, mais pas decido de salir ahora, car l'espagnol ne prend pas de préposition après decidir. Numéro 5. Evitar, que significa éviter en francés, qui signifie éviter en français. Comment traducen ustedes esta frase en espagnol? Comment traduisez-vous cette phrase en espagnol? Évite de perdre du temps. Evita de perder el tiempo ou evita perder el tiempo. Eh bien, on va dire evita perder el tiempo. Et la première phrase est incorrecte, car l'espagnol ne prend pas de préposition après evitar. Numéro 6. Olvidar, que significa oublier en français, qui signifie oublier en français. Quel est l'équivalent espagnol de cette phrase? J'ai oublié de t'appeler. Olvidé llamarte ou olvidé de llamarte. Eh bien, on va dire olvidé llamarte. Et la deuxième phrase est incorrecte, car on n'aura pas de préposition après olvidar en espagnol. Mais avec la forme pronominale olvidarse, on aura le de. Por ejemplo, me olvidé de llamarte, pero no
Me olvidé llamarte. Donc, ça signifie tout à fait la même chose. J'ai oublié de t'appeler. Número 7. Aceptar, que significa accepter en francés, qui signifie accepter en français. Prenons cet exemple. Elle n'accepte pas de le faire. ¿Qué vamos a decir en español? Ella no acepta de hacerlo o ella no acepta hacerlo. Bien, on aura la deuxième phrase. Ella no acepta hacerlo. Et la première est incorrecte. Ella no acepta de hacerlo es incorrecta. Car l'espagnol ne prend pas de après aceptar. Gardez en tête que tous les verbes qu'on verra ne prennent pas la préposition de en espagnol, quoi qu'ils le prennent en français. À noter aussi qu'en français, on le prononce de, mais en espagnol, on le prononce de. Número 1. Decir. Que significa dire en français, qui signifie dire en français. Si l'on a une phrase pareille en français, dis-lui de venir. En espagnol, on ne va pas dire dis-le de venir. Donc, ce serait incorrect, car on n'aura pas de en espagnol. On va dire plutôt dile que venga. Donc, on aura le subjonctif. Prenons un deuxième exemple. Elle m'a dit de sortir. No vamos a decir, on ne va pas dire ella me dijo de salir. On va dire plutôt ella me dijo que saliera. Donc, ici, on a le subjonctif passé, car le verbe decir est au passé. Número 2. Permitir, que significa permettre en français, qui signifie permettre en français. Quel pourrait être l'équivalent espagnol de cette phrase? Cela m'a permis d'apprendre l'espagnol. Esto me permitió aprender español o esto me permitió de aprender español. No. Vamos a decir esto me permitió aprender español. Mais pas esto me permitió de aprender español. On peut aussi l'utiliser sans esto, me permitió aprender español. Car, contrairement à la langue française qui exige la préposition de après le verbe permettre, l'espagnol ne l'exige pas. Donc, on n'aura aucune préposition après le verbe permitir. Número 3. Prohibir, que significa interdire en français, qui signifie interdire en français. Quel pourrait être l'équivalent espagnol de cette phrase avec prohibir? C'est interdit de fumer ici. Aquí está prohibido de fumar o aquí está prohibido fumar. Vamos a decir aquí está prohibido fumar, mais pas aquí está prohibido de fumar. Car, contrairement au français, l'espagnol n'exige pas de préposition après prohibir. Prenons un deuxième exemple. Je t'interdis de sortir. Te prohíbo salir o te prohíbo de salir. Vamos a decir te prohíbo salir, mais pas te prohíbo de salir, car l'espagnol ne prend pas de préposition après prohibir. On pourrait aussi avoir le subjonctif dans ce cas. Te prohíbo que salgas, qui signifie la même chose. Je t'interdis de sortir. Número 4. Sugerir, que significa sugerir en francés, que signifie sugerir en français. ¿Cómo traducen ustedes una frase así en español? ¿Cómo traduisez-vous une telle phrase en espagnol? Je te suggère de partir maintenant. Te sugiero de irte ahora o te sugiero que te vayas ahora. Vamos a decir te sugiero que te vayas ahora. Donc ici, on a le subjonctif. Et n'importe quelle phrase avec de serait incorrect. Voyons un autre exemple. Elle m'a suggéré de venir. Ella me sugirió de venir o ella me sugirió que viniera. Vamos a decir, ella me sugirió que viniera, mais pas ella me sugirió de venir. Ici, on a le subjonctif passé car le verbe sugerir est au passé. Número 5. Proponer, que significa proposer en français, qui signifie proposer en français. Quel pourrait être l'équivalent espagnol de cette phrase? On lui propose d'acheter la voiture. Le proponen de comprar el coche o le proponen comprar el coche. Vamos a decir, on va dire, le proponen
comprar el coche, mais pas le proponen de comprar el coche, car l'espagnol n'exige pas de préposition après proponer. On pourrait aussi utiliser ofrecer dans ce cas, qui signifie offrir ou proposer, etc. Donc, on pourrait aussi dire le ofrecen comprar el coche. On lui propose d'acheter la voiture. Numéro 6. Recordar, qui signifie se souvenir, se rappeler en français, qui signifie se souvenir, se rappeler en français. ¿Cómo traducen ustedes una frase así en espagnol? Comment traduisez-vous une telle phrase en espagnol? Je me souviens de t'avoir vu. Recuerdo de haberte visto o recuerdo haberte visto. Vamos a decir recuerdo haberte visto, pero no recuerdo de haberte visto, car l'espagnol n'exige pas de préposition après recordar. Prenons un exemple avec un nom maintenant. Quel est l'équivalent espagnol d'une telle phrase? Je me souviens de la fête. Recuerdo de la fiesta o recuerdo la fiesta. Vamos a decir, on va dire recuerdo la fiesta, pero no, mais pas recuerdo de la fiesta, car contrairement au français, recordar ne s'utilise pas avec de, mais avec acordarse, qui signifie la même chose que recordar, se souvenir, se rappeler, on aura le de. Por ejemplo, me acuerdo de la fiesta. Je me souviens de la fête. Es todo para hoy, gracias por mirar, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et aussi à nous aider à la partager. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait et activez le bouton de notification pour trouver les prochaines vidéos. Et aussi la deuxième partie de cette vidéo. Hasta pronto!